le sujet, c'est un petit peu un légume un peu plus en profondeur. L'asparagus des fleuristes, non? Non. On peut s'en servir. Oui, on peut les mettre dans les Ouais, fleurs. c'est Asparagus officinalis. Donc voilà, mieux connu sous le nom des asperges. Donc c'est la famille des Liliacées, donc la même chose que les oignons et tout ça. Autant on dirait, tiens, je trouve ça bizarre aussi, mais voilà, la classification est telle. On va respecter ce que les grands savants disent. Donc, voilà. Donc l'asperge, c'est une plante vivace. Donc, et elle est pratiquement consommée que cuite. On peut aussi en faire des potages. Quoique maintenant, les vertes, apparemment, il y en a qui les mangent crues. Voilà. Donc, les blanches, non. C'est pas... Alors, son origine, c'est les côtes, donc le littoral, les littoraux européens. Et ça sème bien des terres légères, donc même du sable, voilà, ça pousse là-dedans. Et même sauvage. Donc c'est peut-être pas les variétés que je vais présenter ici, mais il y a des variétés sauvages qui poussent à l'état sauvage. Donc c'est déjà un légume très ancien, puisque c'était déjà connu à l'ère grecque et romaine, donc du temps de Jésus-Christ, hein, et même avant. En France, on la cultive beaucoup. J'étais un peu surpris. En Alsace, j'ai dit, tiens, pourtant il y a peut-être des endroits où la terre est plus légère. Alors, dans les Landes et du côté de Nantes aussi, les Nantaises. Alors, le principe de cette culture, c'est quoi? C'est en fait, on laisse pousser la plante au printemps et on consomme les jeunes pousses. Donc, qui viennent gros comme le pouce, là. Parfois, c'est plus petit. Et quand ils sont plus jeunes, c'est un peu plus fin, mais voilà. Donc on consomme ça. Donc on consomme ça pendant une certaine période, et puis ensuite il faut laisser la plante tranquille pour qu'elle puisse se régénérer. Donc en fait, il y a une racine qu'on appelle griffe, et qui, elle, doit se reconstituer à la belle saison. Donc, il ne faut pas couper le feuillage pendant l'été, parce que les griffes vont s'affaiblir et ne produiront plus l'année suivante. Alors, il y a deux grandes variétés connues, espèces connues, c'est les asperges blanches, donc, genre argenteuil, etc., qui peuvent venir légèrement violettes à la lumière. Et ensuite, ce qui est plus récent, depuis 10-15 ans, peut-être plus, les asperges vertes, qui elles sont plus faciles à cultiver, il y a moins de soins que les blanches. Alors la durée de vie d'une asperge, de la griffe de la plante, c'est plusieurs dizaines d'années. Sur place. Donc, on parle de 10 ans, mais en culture bio, on peut aller jusqu'à 30 ans. Ouais. En condition de bien la nourrir, parce que c'est quand même une plante qui a besoin bien de la nourriture, terre, beaucoup d'amendements organiques. Donc, fumier, compost, voilà, tout ça. Et ça reste sur place, donc c'est pratiquement pas possible de faire des rotations de culture avec ça, donc il faut dédier une place pour elle au moins pendant 10 ans, 20 ans. Alors le feuillage disparaît complètement en hiver, donc là les hampes, les tiges sèchent, disparaissent, donc on coupe, mais c'est la griffe qui subsiste. Donc une griffe, c'est vraiment... C'est pas une racine, c'est vraiment comme une araignée, une main, une pieuvre, là, un petit peu. Ouais. Donc, et ça reste dans le sol.
Alors, la technique de culture, donc pour les blanches, donc, il y a deux systèmes différents, donc pour les blanches et pour les vertes. Donc les blanches, une fois que la griffe est installée, on peut il faut la buter. Donc à partir de mars. Donc il faut que les pousses, les turions, on appelle ça, qui poussent, doivent rester à l'abri de la lumière. Si ce n'est pas fait, ça vient très vite fibreux, et alors on a très vite les feuilles qui viennent, donc, et ça vient fibreux, c'est plus mangeable. Et en plus, le fait de buter, on garde ça dans le noir et elle reste blanche. Donc c'est vraiment une technique ce qui demande de l'énergie, hein, donc il faut buter et progressivement, donc pas faire en une fois. Surtout que si on buterait en une fois et que la terre est un peu lourde et compacte, on risque de tout colmater et les pousses auraient bien du mal à traverser cette terre. Donc il faut vraiment y aller progressivement. Et si on a bien amélioré le sol, ben cette terre qu'on y mettra sera légère et elle va laisser passer l'eau et aussi les bourgeons. Donc on peut consommer ça jusqu'à mi-juin. Et ensuite, on défait la butte sans abîmer bien sûr les branches qui auront repoussé. Et on peut à nouveau amender à ce moment-là. Pour les vertes, ben, le butage n'est pas du tout indispensable. On peut le faire, mais c'est pas indispensable. Si on bute quand même, bon, on aura des parties consommables, elles resteront plus tendres, mais c'est pas obligatoire. Et on laisse pousser 20-25 cm d'auteur et on coupe. Et le goût est légèrement plus fort que l'asperge blanche. Mais moi, je trouve ça très bon, ça. C'est entre l'asperge et c'est un petit peu comme je trouve un goût de brocoli aussi. Enfin bon, je trouve ça vraiment très bon, les vertes. Donc pour les deux variétés, donc on les récolte de fin avril à mi-juin. Et ce qu'il y a, c'est que la base de la pousse, elle est toujours un peu fibreuse. Donc, lorsqu'on récolte, ben, il y a peut-être une partie qui sera dure. Alors, c'est simplement en exerçant une flexion que le bourgeon va casser à un endroit. Et d'un côté, vous allez avoir la partie fibreuse et l'autre partie, à l'endroit où c'est cassé, vers le sommet, ça s'étendre. Ça, c'est sûr et certain. Et pour ne pas gaspiller, il y a même certaines personnes qui utilisent la partie fibreuse pour la base pour les soupes, mais seulement après il faut passer au passe-vite pour que les fibres restent dans le passe-vite et que ça n'aille pas dans le potage. Il ne faut pas faire ça au mix-soupe parce que sinon après vous avez tout plein de petites fibres, ça sera immangeable. Alors, un peu de description de la plante. Donc, c'est une plante dioïque. C'est quoi? Dioïque, ça veut dire qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Donc, il y a les deux. Et elles fleurissent toutes les deux. Mais il n'y a que les plantes femelles qui auront les graines, les petites boules, ces petites boules rouges qui contiennent des graines, tandis que les fleurs mâles, bon, elles fanent et voilà, mais elles auront pollinisé les fleurs femelles. Dans ces petites baies, on récolte des petites semences. Donc il faut attendre vraiment la fin de la saison, presque au début de l'hiver, et même au printemps suivant, si on n'a pas coupé les végétations, ces petites boules qu'on enferme de 3 à 6 graines.
Ce sont des petites graines noires de 2 à 3 mm de diamètre. Il faut vraiment attendre la fin de la période de végétation pour les récolter, parce que sinon les graines ne sont pas noires, elles ne sont pas mûres. Donc il faut vraiment attendre jusqu'au bout. Ah oui, là-bas ce sont des asperges alors? Oui, oui, oui. Ah oui, Ouais, on nettoie un petit peu, bon là. Mais enfin, ça va aller vite là aussi. Hein. Donc les asperges, on les laisse pousser là tout l'été, quoi, pour Bah oui, comme ça les racines se reforment, hein, je pense, C'est ça, oui. pour régénérer un peu les racines. Ah oui, ça fait des fameuses rampes, hein. Il faut aller voir ça. Et alors, il y a plein de graines dessus. Ah oui, Donc, à partir des graines, on peut en faire des griffes. bah oui, justement, au printemps passé, donc j'ai semé des graines, là, et bon, ils sont bien levés. Et ici, bah voilà, j'ai des petites plantes là qu'on va peut-être bientôt installer. Mais bon, c'est très délicat à faire, mais bon, ça vaut la peine d'essayer, quoi. Oui, parce qu'une fois que c'est mis en place pour bien plus de 20 ans. Je crois. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Il fallait voir ça de plus près. Allez voir ces petites graines. Ah bah oui, là. Voilà ici. Petite graine ici, voilà. C'est rouge et puis ouais, ça vient rouge foncé. Et ensuite, à l'intérieur, on peut retrouver des graines noires. Si on n'a pas, on dirait. C'est un coup. Ah bah voilà, ici il y a des graines. Ah ouais. Donc ça doit, non, ça doit encore mûrir là. Non, c'est pas encore. Donc ça doit encore mûrir. C'est vrai qu'on récolte les graines plutôt en fin d'année. Donc ici, même au printemps. Tandis qu'ici, voilà, il y a encore pas mal de graines qui sont vertes. Donc tout ça, ça doit encore mûrir. Donc ça fait quand même des fameuses cannes. Voilà. Donc ici, ça. Voilà. Donc les racines sont là dans le sol et elles profitent pour se régénérer, pour refournir des asperges au printemps. Bon, si l'aspergerie vient en bout de vie, c'est-à-dire que ça ne produit plus, ben, il faut vraiment ensuite recommencer une nouvelle plantation à un autre endroit, parce qu'il y a quand même eu un épuisement du sol, parce que c'est quand même une plante gourmande. Alors, comment démarrer une culture d'asperges? Bon, le plus facile, le plus simple, c'est d'acheter les griffes. Seulement, ce n'est pas toujours disponible dans certaines régions. Et c'est cher. Et bon, mais on gagne quand même 2 à 3 ans. Seulement, je crois que par ici, c'est assez difficile à trouver. Je ne sais pas si tu... C'est souvent au mois de... Ah oui, et c'est par correspondance. Alors, voilà. J'en ai vu une fois à Famille-Florence, au printemps ici. Et c'est au printemps, je suppose. Oui, c'était au printemps. Ah oui, on avait trouvé aussi. Bon, voilà. Donc, dans les petites jardineries par ici, ben, c'est quelque chose qui ne se vend pas facilement. Donc, parfois, peut-être en commandant. Mais voilà. Donc, alors, il faut aussi veiller que ces racines, surtout si ça a été vendu par correspondance, ne sont pas déshydratées, parce que là, vous perdez, si c'est des trucs tout flagada, vous risquez d'en perdre. Enfin, c'est 4-5 € le pied, on va les garder 10 ans. Bon, Ah oui, 30 ans oui. Même 30 ans. Oui, facilement. Alors, l'autre moyen, et ça c'est pas plus facile, mais bon, c'est à la portée de tout le monde, c'est par les graines. Donc si vous avez un ami qui a une aspergerie, qui a des petites baies, demandez-lui d'avoir des petites graines là, ou bien on en vend ici. Marie Washington. Voilà. Ben voilà, ça c'est la Marie Washington que j'ai semée. Et voilà.
Et ça demande quand même un peu plus de patience et de précision. Donc celles-ci ici, qui sont dans la barquette, j'ai semé ça au mois de avril, mai, je pense, cette année. Donc voilà, c'est tout fin. Je trouve qu'ils ont même déjà bien poussé quand même. Mais parfois c'est tout fin. Voilà. Et alors, ceci, que j'ai déjà repiqué cette année, c'est de 2 ans. Donc ça a été semé au printemps 2021. Et là, lorsqu'on défait, donc si on défait ça, il y a déjà une petite griffe. Et voilà, et c'est assez entremêlé. Et alors il faut mettre en pot individuel. Bon, je vais y revenir. Donc ça veut dire que bon, il faut quand même pas mal de patience à faire tirer les graines. Mais voilà, si on est décidé, bon, on doit un sachet. Ben moi je vais renouveler l'aspergerie à Albec, je vais un peu l'étendre et voilà, j'ai préparé, j'en ai à peu près une trentaine que je vais repiquer ici. Je ne vais pas le faire maintenant, je vous en parle maintenant, mais malheureusement j'ai déjà fait l'expérience il y a une dizaine d'années et j'avais repiqué des pousses d'1 an et je les ai toutes perdues. Donc j'avais repiqué en septembre. Et tout a été envahi par les mauvaises herbes et bon, j'ai tout perdu. Donc cette année, enfin, j'ai commencé il y a 2 ans, donc en 2021, je me suis dit, je vais attendre d'avoir des griffes de 2 ans et je vais les planter au printemps, comme ça là au moins, parce que si je les plante maintenant, ces trucs-là, tout le feuillage disparaît et on n'a plus de repères, on ne voit plus où ça pousse. C'est pour ça qu'il faut mettre un tuteur. Ouais, des tiges ou... mais moi je préfère attendre au printemps parce que tout ça, ça va disparaître ici. Ouais. La végétation disparaît, ça sèche. Et c'est seulement lorsque ça va redémarrer que je vais les planter en pleine terre. Et là, je vais bien les repérer et surveiller. Et déjà bien préparer le terrain avant de les implanter. Autrement, on peut semer aussi en pleine terre. Bon, pas profondément, 1,5 cm. Il faut une levée, ça dure 15 jours à 30 jours, même parfois plus. Ouais, et en pleine terre, vous risquez beaucoup que ça soit envahi par autre chose. Et moi, je préfère les semer. J'ai semé en godet, bon, soit en conteneur comme ça, ou en godet. Et là, vous le faites à l'intérieur, par exemple en serre, pour bien démarrer. Et là, vous voyez bien que ça se... Il n'y a pas de concurrence de mauvaises herbes. Et ensuite, il faut les repiquer. C'est un conteneur qui est étanche ou c'est avec des trous? Ici, c'est un truc étanche, mais je l'ai semé aussi en pot un peu plus petit que ça, perforé. Et ouais, j'ai semé plusieurs graines. Ouais, j'en avais seulement bien une dizaine par pot. Et je suis arrivé à tout bien démêler 1 an après. Donc, Enfin, tu peux prendre un grand pot de fleurs aussi. Oui, mais bon, voilà, ça me permettait d'avoir... Ou bien faire des trous dans ta barquette, c'est surtout pour l'entretien entre deux, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué quand c'est étanche. Tu sais quand tu mets assez d'eau, pas assez d'eau. Et la première année que j'avais commencé à faire ça, donc il y a une dizaine d'années, j'avais semé au printemps et puis bon, l'été, je voyais que c'était des tout petits machins, j'ai dit je vais le laisser pousser. Et puis l'hiver, tout avait disparu. Ouais, j'avais plus trop arrosé puisque l'hiver, au risque de pourrir. Bah, au printemps, à mon avis, il n'y a plus rien qui va repousser. Et je vais quand même remettre un peu d'eau quand même pour voir. Et tout d'un coup, j'ai revu les petits trucs là, les tout petits sapins là, qui poussent. Ah, j'ai chouette, c'est là quand même. Donc voilà, je crois que c'est la bonne technique. Bon, faire ça à l'intérieur et voilà, et après transplanter. Donc l'année passée, au printemps, donc 2021, j'avais semé des asperges en pot. Et ils sont encore toujours ici en pot.
parce que c'est une culture assez lente voilà, qui lève assez difficilement. Et en plus, ces plantes sont vraiment très fragiles. Donc, on dirait des petits sapins. Ici, vraiment des tout petites pousses. Donc ici, dans ce pot, il y a plusieurs graines et donc plusieurs griffes qui se sont développées. Donc, au printemps, j'avais pris un peu le temps d'en repiquer déjà quelques-unes en pot. Donc ça, c'est une plante. Donc avec, on peut voir ici, là, une griffe. Et ici, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 germes, 5 branches qui poussent. Donc ici, je vais encore les garder à peu près 1 an en pot. Donc il faut bien sûr les arroser. Et donc ça permet de bien les faire pousser, de les fortifier en pot. Donc dans ce pot-ci, voilà, il y a plusieurs germes. Donc je vais vous décortiquer ça sous l'œil de la caméra. Et vous verrez qu'il y a plusieurs griffes, mini-griffes dans ce pot. Et je viendrai les repiquer individuellement dans un pot plus grand pour qu'ils puissent continuer leur croissance encore pendant 1 année. Bon bien voilà, j'ai préparé déjà mon substrat. Ici c'est du terreau avec un tout petit peu de terre noire du jardin. Mais le principal, c'est d'avoir un matériau qui reste souple. Parce que les plantes, y resteront encore 1 an. Donc, si on met trop de terre du jardin, ça risque de devenir assez dur et un peu comme du béton et compacté. Et ça ne sera pas très propice à la pousse. Donc, on va un peu décortiquer ça. J'espère que vous verrez un peu ça à la caméra. Voilà, on peut voir qu'il y a quand même déjà pas mal de racines et ce sont déjà les futures griffes que l'on aperçoit. Donc il est grand temps de les repiquer. Donc on voit que ça commence à tourner dans le pot, donc ça risque de s'affaiblir et de ne pas pousser et se développer correctement. Voilà, c'est pas toujours évident à ouvrir sans trop casser. Voilà, les petites radicelles seront bien sûr un peu abîmées. Voilà, j'aurais dû faire ça un peu plus vite, précocement. Donc j'ai fait les premiers au printemps, donc à peu près une petite année après le semis. Voilà, donc ici j'ai à peu près une griffe. Voilà, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc on peut voir que il y a plusieurs. La racine est composée, la griffe est composée de plusieurs racines principales avec des petites radicelles. Et ici, bon, il y a deux branches qui repoussent. Donc ça fera une griffe d'asperge. Donc voilà, ici, je vais les placer dans ce pot. Donc ce sont des asperges vertes, donc c'est la variété Mary Washington. Je ne sais pas si ça vient d'Amérique, mais en tout cas ce sont des asperges vertes. Donc l'avantage des asperges vertes, c'est qu'il ne faut pas les débuter en cours de saison. Donc ça peut vraiment repousser comme ça dans le sol.
Et là, disons plus tard, je vous montrerai comment on les place. Voilà, donc on peut voir ici le collet des pousses sont là. Et bien sûr, on donnera un petit coup d'arrosage. Donc je vais vous encore vous en faire une. Bon, bien sûr, il faut garder tout ça bien humide par la suite. Voilà, donc ici, c'est une griffe qui a déjà 2 branches, 2 germes. Et bien sûr, il y en aura d'autres qui viendront se développer ici, vraiment au cœur, sur la tête de la griffe. Voilà. Voilà, on maintient bien le collet dans le haut du pot, à la surface du pot, et on vient ajouter le substrat tout autour. On presse un peu, parce que sinon, lors de l'arrosage, ça risque de descendre dans le fond du pot, et il faut quand même que le collet se trouve en surface, au bord du pot, pour qu'il y ait pas mal de lumière. Et bien sûr, ici, ça fait à peu près un bon 10 cm de hauteur, donc ça permet aussi à la griffe de se développer. Bien sûr, d'ici un an, ils vont certainement un peu retourner, faire des tours dans le pot, mais là, ça sera le moment de les placer en pleine terre. Donc voilà, ici j'en ai déjà 2, et je vais arroser un petit coup. Donc toujours bien garder ça humide. Pendant tout l'été. Or l'hiver, il faut garder légèrement humide. Faut presque pas arroser du tout, faut juste maintenir ça en vie. Mais alors toutes les petites pousses, on peut voir ici, toutes ces petites pousses ici, c'est des pousses des branches de l'année passée qui ont séché, mais à côté il y a eu des nouveaux germes, donc ça repousse chaque fois avec des nouveaux yeux qui viennent sur la tête supérieure de la racine, de la griffe, et ça permet une nouvelle pousse de nouveau. Donc en fait, plus tard, c'est ça qui formera l'asperge. Donc, mais ça c'est bien plus tard, donc il faut 2 à 3 ans de culture avant de pouvoir récolter les premières asperges. Bon, je vais continuer un peu tout ça. Donc dans ce pot, j'aurai quand même, bien sûr, une dizaine de griffes, si pas plus. Bon, voilà, j'ai décortiqué tout ce qui était dans ce petit pot-là. Bon, ça fait quoi là, 8 cm de diamètre. Et bon, voilà le résultat des courses. Voilà, j'ai compté 12 racines, 12 griffes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors 2 que j'ai déjà planté, 11, 12. Bon, on va tout mettre ça en... Voilà, le repiquage des griffes d'asperges est terminé. Donc dans ce bac-ci, on peut voir les griffes que je viens de repiquer, donc sont un peu moins développées. Par contre, ici, dans celui-ci, ce sont des griffes que j'ai repiquées au mois d'avril, je pense,
Bon, voilà, c'est déjà un peu plus touffu. Voilà, ils ont eu plus d'espace, donc du coup, ils se sont développés. Donc, pour ceci, ça va être pareil. D'ici le printemps prochain, ben voilà, on aura de belles touffes, belles griffes. Donc, il ne faut pas les garder spécialement en serre, hein, donc il faut les mettre à l'extérieur, donc en plein air. Pas le plein soleil, parce que bon, les containers, bon, ça va un peu se dessécher assez vite. Tandis que, voilà, donc en plein air et mi-ombre. Alors bien sûr, on peut mettre de l'eau ici dans le fond du bac. Donc ça permet une petite réserve d'eau pour que les griffes ne manquent jamais d'humidité. Je trouve que ça c'est... Excusez-moi, Oui. si vous ne les replantez pas un an après, j'imagine que vous les gardez 2 ans, peut-être 3 ans, vous les stockez toujours au même endroit en serre froide ou... Non, ici ils sont dehors. Hein. Ah d'accord, ok. Pour semer, bon, au printemps, pour que ça germe plus facilement, j'ai mis à l'intérieur. Mais après, une fois que c'est poussé, non, il faut... Sortez. Ouais, ouais. Donc quand c'est dans des pots comme ça, c'est facile, on met de l'eau dans le fond et on laisse monter l'eau. Essayez de ne pas trop laisser trop longtemps l'eau parce que c'est quand même des racines qui pourraient aussi pourrir. Donc de temps en temps laisser ressécher, voilà. C'est un petit peu comme un peu toutes les plantes. Donc pas laisser baigner comme ça dans l'eau parce que la pourriture pourrait s'installer aussi. Donc après 1 an, moi je mets en pot individuel. Donc ça c'est une griffe. Donc il y a déjà pas loin d'une dizaine de tiges là. Hein. Donc voilà. Alors qu'au départ, on a peut-être 3-4 tiges par racine. Donc c'est vraiment la griffe et puis il y a des yeux qui viennent au sommet et au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus d'œils qui viennent et de tiges qui poussent. Donc moi je vais planter ça au printemps de l'année prochaine au jardin d'Albec. Alors parfois parce que en serre, bon, quoi qu'il gèle, ça pourrait aussi être sensible à la gelée, mais je ne pense pas parce qu'il y a quand même une bonne réserve dedans. Ce qu'on peut faire, c'est enterrer les pots dans le sol, comme ça elles sont moins exposées au froid. Si jamais il gelait vraiment fort, bon, après 2 ans, ça serait quand même dommage de tout perdre. Donc je vais les laisser dans les pots et les enterrer dans le sol pour être certain qu'il n'y a pas de risque de geler. Sinon, avec 2 bacs d'isomor, tu les mets dans le bac et tu mets un deuxième bac au-dessus. Ouais. C'est faisable Ça aussi. prend encore la place. Et bon. Moi, ma serre elle est déjà bourrée en hiver aussi, donc je pense que je vais les enterrer. Comme ça devrait aller. Alors, le sol et l'amendement. Donc, les asperges n'aiment pas trop les sols lourds. Les vertes supportent mieux les sols lourds. Autrement, sol sablonneux ou sablonneux limoneux. Voilà, avec fine argile. Donc ça marche très bien. Donc il faut aussi savoir que les sols lourds se réchauffent moins vite. Et ça, c'est quand même une culture qui se fait au printemps. Donc voilà, il faut qu'il y ait une certaine chaleur. C'est peut-être ça aussi que, voilà, que le fait que bon, qu'on les bute, ben voilà, les buttes se réchauffent plus vite aussi, donc ça, les germes, les bourgeons viennent plus vite. Donc sol riche et surtout riche en humus. Donc on peut mettre du broyat, du compost, voilà. Tout ce qu'on a comme déchets organiques, voilà, on met pour vraiment améliorer la structure du sol. Donc veillez à ce qu'on ne les enterre pas, les griffes, dans un endroit où il y a de l'eau qui stagne constamment. Ça arrive parfois que dans des jardins, surtout terrain lourd, ben, un endroit bas, ben, que le niveau de l'eau est très haut en hiver, bon, ça pourrait rendre les griffes malades et qu'il y a des pourritures qui s'installent.
Alors, la plantation des griffes. Bon, comment on procède? Donc, j'ai parlé donc, du printemps, mais on a déjà intérêt à bien préparer son sol à l'automne. Donc déjà essayer de se débarrasser de tout ce qui est adventice, donc chien-dent, rubex, chardon, liseron. C'est toutes des choses des petits bouts qui subsistent, qui restent dans le sol. Et une fois que vous avez mis vos griffes, pour y aller avec une bêche, ben, vous risquez d'abîmer vos griffes aussi. Donc moi je conseille de déjà bien nettoyer la parcelle qui est destinée à recevoir les griffes, de le faire au printemps, à l'automne, et déjà bien apporter le compost, l'humus nécessaire. Alors, au printemps, avant de planter, on ameublit bien le sol. Moi je conseille de creuser une tranchée de 30 à 40 cm de large sur une vingtaine de centimètres de profond. Ameublir bien le fond, ajouter encore des matières organiques et venir implanter les griffes. Donc les griffes viennent, donc entre les rangées on parle de 1,60 m à 1,80 m parce que surtout si on a des asperges blanches, il faut pouvoir les buter, donc il faut de la terre, il faut une certaine quantité de terre qu'on puisse amener, qu'on puisse bien circuler entre les rangées pour désherber. Et l'espace entre chaque plant, c'est entre 30 et 50, 60 cm. Bon. Oui, 70. Ouais, ça vient quand même à... Allez, plante adulte, là, ça fait quand même une fameuse touffe. Voilà, donc en principe, les griffes devraient au moins avoir 5 branches. Donc ici, j'en suis déjà bien plus. Et alors, les racines, donc c'est des racines comme ça, bon, je ne vais pas défaire, mais j'ai filmé tout ça chez moi, donc j'ai défait ça, j'ai fait une vidéo de tout ça, donc je vais l'incorporer dans ma petite explication, et je vais vous montrer comment ça se présente, donc ça permet de voir à quoi ça ressemble une griffe. Donc la griffe, elle doit au moins avoir 6 à 8 en branchement aussi. Donc des belles grosses racines avec des petites radicelles. Donc éviter de, si on achète des griffes, de les laisser déshydrater. Quand on ne sait pas les planter tout de suite, on les couvre d'un linge humide pour garder, pour qu'elles ne se déshydratent pas. Alors, donc tous les 50-60 cm, on refait un petit tas de terre dans le fond de cette butte, dans le fond de cette tranchée, pardon. Un petit tas de terre, un peu comme une taupinière. Pourquoi faire? C'est pour y poser la griffe dessus. Et pour que les racines se dirigent vers le bas. Parce que si on les met à plat et qu'on ajoute la terre, souvent les racines ont tendance à remonter et ce n'est pas leur position naturelle dans le sol. Donc une petite butte comme ça, et vous posez la griffe, vous étalez bien toutes ces racines autour et vous ramenez de la terre autour. Voilà. Donc des asperges blanches. Hein. Mais les vertes aussi, Non, on peut aussi faire dans une tranchée. Comme ça, On peut. Ouais. Je trouve que on gagne en hauteur de... Ouais, c'est plus tendre encore. Ouais. C'est plus facile. Et ouais, c'est plus enterré, et ça permet... Ouais, je trouve que... Et c'est pas obligatoire, hein, mais voilà. Au lieu d'être à plat, les racines, elles font bien séparer. Les asperges vertes, le problème, c'est les gelées. Hein. Les quoi? Les gelées. Ah oui? Même moi. Les tiges. Ah ben, quand elles sont au sol, hein, les vertes. Quand elles Ouais. poussent, au mois d'avril, début mai, quand Ah oui, il oui. y a une gelée à -2, pouf, C'est pour ça qu'il Ah faut oui. mettre un paillis. Moi, je mets un paillis autour. Ouais, vraiment, donc, elles sont gelées. Hein, ah ouais, donc le fait de faire quand même une tranchée, je pense que ça vaut la peine de... Moi, j'ai pas fait, mais ce serait à faire, je le ferai. Ouais, parce que donc la griffe elle démarre de plus bas, donc Oui. tant que ça Ben oui. émerge la terre, même si on n'a pas fait la butte, Oui. c'est déjà un petit peu hors gel.
J'ai déjà vu des reportages à la télé qui mettent des voiles Oui, oui. au-dessus. Ah oui, ben, l'année passée, c'est ce que j'ai fait. Ouais, les producteurs. Là. Ouais, Parce les que producteurs. -1, c'est suffisant. Hein. Ah oui. C'est le bourgeon en fait qui. Ah oui, et elle sèche après, c'est fini. Quoi. Ah oui, On a d'autres qui viennent, mais Ouais, c'est perdu. on a perdu celle-là. Ça, les blanches, il n'y a pas. Hein. Donc, évidemment, il y a un sens à mettre la racine. Donc, la tête elle doit être bien sûr vers le haut avec les bourgeons. Et c'est pour ça qu'au printemps, il y a la nouvelle végétation qui vient. Donc, on voit bien que voilà, ce qu'il faut mettre vers le haut. Alors, on remplit un peu à la fois la tranchée. Donc, on couvre de 5-6 cm de terre fine au-dessus. Et alors on peut rajouter, donc s'il fait sec, on peut ajouter de l'eau, on peut arroser. Donc nous sommes toujours le 27 septembre, jardin d'Albec. Voilà, donc on a un peu décortiqué toutes les racines, les griffes d'asperges, toutes petites, et on les a un peu regroupées. Donc on va en mettre 3, puisque ce sont des petites griffes. On va les planter par 3. Et le tout, c'est aussi de les planter telles que les racines soient un peu dirigées vers le bas. C'est pour ça qu'on fait un petit tas, légèrement un petit tas, et puis on met les griffes, comme ça. Il faut que les racines se dirigent vers le bas. Donc pas les mettre comme ça. Attends, parce que ça, c'est pas la position naturelle d'une racine. Donc voilà, ça c'est sa position naturelle, le plus possible. Voilà. Donc ça peut être plat comme ça. On met un peu de terre. Et donc à l'intérieur d'une tranchée. Voilà, on fait une tranchée parce que voilà, l'asperge pousse quand même un peu dans le sol. Ici, ce sont des asperges vertes, donc c'est moins exigeant que les asperges blanches. Donc l'asperge verte veut malgré tout voir la lumière sans devenir fibreuse. Mais malgré tout, on fait une petite tranchée de 15-20 cm de profondeur pour mettre vraiment les racines dans le fond. Et ensuite, on a encore tout le loisir de venir buter par la suite, une fois que les asperges viennent plus grandes, comme on peut voir là sur le côté. Là, comme ici, on a quand même une légère butte aussi. Voilà. Donc on voit bien, ça ce sont les cannes, donc les asperges qu'on n'a pas récoltées au printemps, qu'on a laissé pousser. Voilà, ça fait comme ça des hampes assez fournies. Hein. Et sur les plantes femelles, il y a des petites graines, des petites boules qui contiennent 3-4 graines. Donc ici, ils ne sont pas mûrs, donc il faut vraiment qu'elles soient rouges foncées. Donc souvent, on peut même les récolter à la fin de l'hiver. Et ces petites graines-là, on les sème, voilà, et on obtient ça. Après 6 mois, on obtient ça. Donc autre possibilité, si par exemple on n'a pas le terrain encore disponible, on pourrait très bien repiquer ces griffes-là individuellement dans des godets, dans des pots de 10-12 cm de diamètre, et les repiquer individuellement. Mais comme ici, bon, on va les mettre directement en terre, et alors on va les repérer avec des petits bâtons. Comme ça, on est certain de les retrouver au printemps, parce que cette végétation-là, elle va disparaître l'hiver. Donc au printemps, il faudra attendre que les nouvelles tiges sortent, donc toujours aussi fin, donc pour faciliter le désherbage, pour bien repérer les griffes, on met des petits bâtons. On fait un petit tipi alors. Un petit tipi, ouais. Comme ça, on est certain de les retrouver. Ben voilà, on va continuer ça. Donc pas de l'eau stagnante, j'ai dit, mais par printemps sec, si vraiment comme cette année,
on a intérêt aussi à arroser de temps en temps pour alimenter la racine, hein, ouais, pour que les bourgeons poussent. Si on a un printemps sec, je conseille de l'arroser. Les 2 premières années, comme on a espacé de 60 mètres, 82 mètres entre chaque rangée, on peut faire des cultures intermédiaires entre nos 2 lignes qu'on aura bien repérées, soit mettre des tiges ou soit un fil, voilà. Et on peut mettre des petits légumes à faible développement, bon, des laitues, du chicorée, escarole, des haricots nains à la limite. Donc tout ça, on peut cultiver pendant 2 années. Après, ben, la végétation va venir plus importante et là, il n'y aura plus de place pour ce genre de culture-là. Alors, les soins de la culture. Donc, au moment où on a implanté les griffes, donc même celles qu'on a achetées ou celles qu'on a fait soi-même, pendant les 2 premières années, on laisse pousser la végétation sans prélever les bourgeons. Parce qu'il faut vraiment que la racine soit bien développée et les tiges vont venir de plus en plus grosses. Et la 3e année, on aura vraiment déjà des asperges dignes de ce nom. Sinon, ça va être tout fin. Donc, ça ne vaut pas trop la peine. Et on risque d'affaiblir quand même la griffe, parce que ça l'épuise quand même. Et donc, pendant ces 2 années, on va simplement désherber et toujours apporter du mulch au-dessus. À l'automne, le conseil, une fois que la végétation sèche, c'est de la couper. Pourquoi? Parce qu'il y a des insectes qui viennent se loger, qui viennent pondre et qui viennent bouffer la tige et qui viennent se mettre en hibernation dans le creux de la tige et même en surface, enfin, les premiers centimètres du sol. Quand je parle du cryocère, je vais en parler un peu plus après. Donc, la première vraie récolte, on peut l'envisager après la 3e année d'implantation de la griffe. Donc, depuis semis, ça fait plus 2 ans, hein, donc c'est 5 ans. Hein. Donc là, on va pouvoir commencer à récolter, mais on va encore rester modéré. Donc, on va récolter qu'un quart des tiges et on va laisser d'autres pousser. Et on va faire ça pendant 25 jours maximum, plus ou moins. Et ensuite, on laisse pousser les autres. Donc, maximum 2 à 3 asperges par griffe. Et ce n'est que l'année d'après, donc à partir de la 4e année, que là, on va pouvoir vraiment commencer à récolter davantage, plus et plus longtemps. Donc, ça, c'est au moins jusqu'à mi-juin. Donc, une 50aine de jours de récolte. Alors, pour récolter les turions, on appelle ça les turions, donc pour les asperges blanches, on a fait une butte. Là, on voit que ça commence à se fissurer. Donc, c'est le turion qui écarte le sol. Donc, ça permet de voir où viendront les... donc, si on a déjà un beau butage et qu'on voit que ça va venir à la surface du sol, ça veut dire qu'on a déjà des asperges d'une belle longueur. On peut dégager et aller chercher et casser le bourgeon à la base. Donc soit on dégage à la main et on vient casser par une petite rotation, ou bien on peut aussi utiliser une gouge à asperges. Donc c'est un peu une tige, un peu comme ça, un miron qui suit la tige et on tripote et on arrive à casser le turion vraiment à la base de la plante.
Pour les asperges vertes, ben là c'est plutôt, on pourra presque couper à ras du sol, donc ce qui dépasse. L'avantage des vertes, c'est que ça reste tendre pratiquement tout le long. C'est comme j'ai dit, là, il y a un endroit où ça va se casser. Ben, la partie supérieure sera vraiment tendre, le reste sera un peu plus fibreux. Il faut se dire qu'il y a toujours un peu de fibre aux asperges. Donc j'ai déjà vu ça à la télévision. Quand ils récoltent, ils mettent toute une botte comme ça et ils viennent le couper avec un grand couteau. Voilà, il y a au moins, je vais dire 10 à 12 cm qui coupent, parce que ça c'est vraiment pas bon. Alors le meilleur bien sûr ce sont les pointes. Ça, alors donc il ne faut pas être surpris qu'on doit jeter quand même une partie. Il faut savoir que la base elle est toujours un peu filandreuse. Alors, comment les conserver? Donc, une fois que, bon, c'est vrai qu'une fois que ça pousse et que, bon, ben, voilà, si on laisse aller trop loin, bon, les blanches vont devenir fibreuses, donc on se dit, bon, on ne va pas en manger tous les jours non plus, et jour et nuit. Ah ben, il y a comme moyen on les récolte et on les emballe dans un linge humide, donc un torchon en cuisine humide. Voilà. C'est tout simple et on garde ça comme ça plusieurs jours dans une pièce fraîche. Pas de souci. Ouais. J'ai vu une autre façon de faire que j'avais jamais entendue, mais voilà, que, apparemment c'est de les plonger dans de l'eau froide pendant 5 à 6 heures. Donc de l'eau en dessous de 10 degrés. Ensuite les essuyer et les mettre au frigo. C'est une autre possibilité. Donc, si on ne les humidifie pas, ben, elles deviennent fibreuses et elles viennent grises. Donc, c'est vraiment pas bon. Ouais, ouais. Donc, c'est même plus très bon à manger. Alors, parasites et maladies. Ben, maladie, c'est bon. Quand on a un sol trop mouillé, on peut avoir des champignons qui détruisent la racine. Pour le feuillage, on peut parfois avoir un peu de rouille. C'est souvent pas trop grave. Le plus embêtant, c'est l'attaque des cryocères. Donc là, c'est une grosse mouche, enfin, un peu allongée comme ça, rouge-brun, avec des petits points. Et c'est un coléoptère en fait. Pond ses œufs entre fin avril et fin juillet. Il a posé sur les sommités, il a posé ses œufs là-dessus. Et ensuite il y a des petites larves et ça descend. Donc on a des tiges qui sont même un peu creuses. Ils viennent creuser là-dedans, ils viennent se nourrir de la tige et descendre pratiquement jusqu'à la racine. Bien sûr, le feuillage est affaibli, vous voyez que ça tombe, donc forcément ça affaiblit aussi la racine. Alors le plus embêtant, c'est que ben, voilà, tous ces asticots, ben, parfois ils restent dans la tige, dans le creux, ou bien ils viennent s'enterrer en surface, au niveau de la butte ou de la terre en surface. Donc, moi je conseille vraiment de couper la végétation en fin de saison et de même pas la mettre au compost pour être certain qu'il n'y a pas ces asticots-là dans les tiges. Et alors gratter légèrement le sol pour voir si on n'a pas non plus de ces petits asticots qui sont en hibernation déjà dans le sol et qui vont refaire un cycle pour l'année suivante. Bon ben voilà, j'ai à peu près tout dit. Bon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, la plantation, tout ça, je vais insérer des petites vidéos pour vous expliquer tout ça. La plantation en pleine terre, c'était la plantation que j'ai ratée, pas parce que c'est mal fait, mais c'est parce que je l'ai faite au mauvais moment et avec des pousses beaucoup trop jeunes. Donc, j'ai fait ça avec des pousses d'1 an. Et là, c'était trop jeune. Je l'ai fait en septembre et je pense que j'aurais dû le faire au printemps.
j'aurais eu plus Bah, ouais. de chance. Donc l'année prochaine, je m'y attelle au mois Ça va. d'avril. Bah, essayer Voilà. le skate, bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas Ouais, marché. ouais, mais bon, bon, et Vous avez puis, mal je- au cœur quand on doit perdre. Bah oui, autant de- c'est ça. Ouais. et alors, le terrain qui était peut-être pas trop propre non plus, je crois que c'est... ouais. Il l'était, mais après un hiver, on pense à autre chose et on pense plus aux asperges. Et voilà, c'est un peu dommage. Je vais dire quelque chose pour attraper les cryocèles. Ah oui, oui, oui. Oui. Vas-y. Moi, ben, je fais une savonnée de Panama dans un seau. Et alors, parce que quand vous voulez l'attraper, on se laisse tomber. elle se laisse tomber et vous ne la retrouverez pas. Non. Ouais. Elle se met sur le dos Ouais. et il y a mâle Ouais. et femelle. La femelle est colorée, le mâle, mais vous ne la trouverez pas. Ouais, Alors c'est moi, ça. j'ai mon seau au jardin avec un couvercle et je passe entre les plantes et je mets le seau et je secoue. J'ai Ah ouais. jamais tout, mais je fais ça. Ah, tu mets le seau Ah, qui le tombe. Avec la savonnée, comme ça, Ah ouais. elle tombe dans... Elle tombe dans Elle la ne sort pas savonnée. s'échapper facilement. Ah ben non, et elle Ah ouais. tombe dedans, Ah et ouais. bon, je fais un peu ça avec le seau quand j'ai fini, je mets Ouais. un couvercle. Bon, au bout d'un moment, ça sent pas très bon. Parce qu'il y Ah a oui, vous beaucoup les laissez de- dedans, comme ça. Ouais. Mais ça marche très très bien. Ah oui, Parce qu'avant, je passais un temps fou à essayer d'attraper Ouais, c'est ça. et- Ah ouais, moi aussi, c'est On a pareil. bien fait d'en parler parce que Je fais ça aussi. c'est ma quelque main, chose, ben, ouais. Il y en a une qui Avec tombe, la mais main, l'autre elle tombe voilà. à côté. Ah oui, ça c'est vraiment, ils ont l'astuce, c'est de Ah, se c'est- laisser ils se tomber laissent pour ne tomber. pas s'échapper. Ben, ouais, avec les océans de lit, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. oui. C'est la même Mais moi, chose. c'est vrai. c'est pas des rouges, moi, c'est des Ben, c'est foncé, couleurs. hein, c'est Oui, bon, c'est je vois, oui. couleurs foncées. Mais Il y en a que c'est un peu Ouais. noir avec des Oui, voilà. taches blanches Oui, comme ouais. ça. Et alors, il y en a que c'est Un peu plus coloré, rouge, quoi. Oui. brun, oui, oui. avec une douzaine de taches Oui. dessus. Ouais, ouais, Mais pour les trouver, c'est. ouais. La même Il faut technique, pas être pour, plus malin. la même technique pour récolter des fines graines de fleurs parfois. Ah, hein. aussi, Mettre un oui, pot en oui, dessous oui. et Bah secouer, oui, il tombe faire dans le ça, pot. Ouais, hein. ouais. Oui, c'est On peut aussi acheter des griffes d'asperges violettes qui se cultivent comme les vertes. Comme les verts. Ah, ouais. Celles-là, il y a les trois choix maintenant. Quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Ah, Ah, d'accord. Oui, puis je pense que dans le catalogue, il y a même des asperges sauvages. oui. Je ne Ouais, sais pas s'il sûrement. faut essayer ça. Non. C'est des petites asperges. C'est toute Ça, hein. petite, hein. C'est Ah oui. celle qui pousse dans les dunes. Hein. Ah oui, c'est Si ça. vous baladez dans les dunes, vous allez en Ouais. voir. Hein. Bon, il y a un petit peu de choix quand même. Ouais, ouais. Bon, oui, bon, moi j'ai essayé, ben voilà, ça pousse. Ouais, c'est un peu de patience, mais Oui, ben on dit je crois souvent, que le jardinier, il faut trop il longtemps. cultive sa patience. Mais hein. le temps qu'on dise ça, année après année, C'est on bon. l'a pas fait et puis on en a Mais pas. c'est intéressant d'une fois le faire, de faire tout le Oui. cycle et comme ça, Ouais. on dit, tiens, ben, et puis quand on... Ben, l'aspergerie qui est à Albec pour l'instant, ce sont des baies que j'ai reçues de quelqu'un, donc j'ai comme ça semé ça comme ça aussi. Et bon, ceux-là, j'avais planté au bon moment et là, ça Ça a vient. subsisté. Ce sont des verts. Il y en a 5 dans les asperges dans le catalogue ancien. Je ne sais pas s'ils vont tous être pris dans le Ah nouveau. oui. Et il y en a au moins le même dans les sauvages. Oui. Et il y a encore des asperges tubéreuses vivaces. Je ne sais pas ce que c'est la Je différence. sais pas. Ouais. Et l'aspergette. Ben voilà, il y a du choix. Oui. Bonne expérimentation. Merci Michel. Et merci Merci, pour le Ignace. cours. C'était très bien. Oui. Voilà.